La Madeleine Proust, une vie, tome 1, quand j'étais petite, chapitre à l'école. J'ai aperçu l'école avec ses deux fenêtres très hautes et noires qui nous observaient comme de grands yeux méchants. J'ai commencé à avoir peur. Peur de la maîtresse qui, d'après mes frères, était si sévère. Peur de tous ces gosses qui se réfugiaient sous l'auvent du préau et que je ne connaissais pas. Sur le pas de la porte, la maîtresse sonnait déjà la cloche. On est juste arrivé pour se mettre en rang, sous la pluie. Elle a tapé dans ses mains. « Silence !» Elle a compté. 1, 2, 1, 2. On est entré au pas, dégoulinant, dans le couloir qui servait de vestiaire. Sous chaque crochet, un nom sur une étiquette. Je suis restée à l'entrée, les bras ballants. « Alors, c'est vous, Madeleine Bobillet, qui pleurez pour venir en classe ?» Elle me vouvoyait. Ça m'a fait froid dans le dos. Tout le monde s'est tourné vers moi. Les garçons pouffaient dans leurs mains. Un grand, encore plus grand que mon cousin Jean-Claude, une mèche sur le front, affûté d'une blouse trop serrée aux épaules et tout rapiécé, le pantalon usé aux jarrets, m'a regardé en écarquillant les yeux, l'air stupéfait. « Silence ! Mettez-vous en rang !» Elle s'est tournée vers moi. « Accrochez votre pèlerine ici, et à midi, vous la ferez sécher près du fourneau. » Elle m'a montré un crochet. Il était cassé, et j'ai eu du mal à suspendre ma pèlerine qui pesait 100 kilos avec la musette par-dessus. Je n'ai pas osé demander pour faire pipi. Elle m'a pris alors par la main et m'a gardé près d'elle. Sa main était aussi froide qu'une couleuvre. « Entrez, et essuyez vos pieds. Cet hiver, vous apporterez vos pantoufles. » Des pantoufles ? Qu'est-ce que ça pouvait bien être ? Je me suis mise à trembler. Les élèves sont passés devant nous, mouillés comme des soupes. Un petit aux cheveux noirs, plein d'épis qui rebiquaient, m'a tiré la langue. Je tremblais de froid, en serrant les cuisses, ma main glacée dans la main glacée de Madame Balanche. On est entrés en classe. Ils étaient tous debout, en silence, les cheveux trempés, à côté de leur pupitre bien aligné, en face du colossal bureau, perché sur une estrade. La salle était pleine comme un œuf. On était au moins 40, mais je ne savais pas encore compter jusque-là. Ceux qui rentraient manger chez eux à midi ont posé leurs vestes et leurs manteaux sur une grille autour du fourneau, au beau milieu de la classe. Les habits mouillés fumaient. Ça sentait le poil du cheval quand il rentre à l'écurie après la pluie. « Mettez-vous là, Madeleine, à côté de Simone. » Je lui ai fait un timide sourire, mais Simone ne m'a pas jeté un regard. Elle a gardé la tête droite et a étendu ses doigts devant elle. Je me demandais bien pourquoi. Tous les élèves tendaient leurs mains en avant. Une règle en fer au bout du bras, la maîtresse a longé les allées. Si les mains n'étaient pas propres, elle frappait un grand coup. J'ai reconnu mes deux cousines, les filles de l'oncle Gustave, qui avaient toujours les yeux cernés. L'une d'elles a pris un coup de règle. J'ai sursauté. J'avais mal pour elle. Elle s'est tortillée en secouant les mains, tellement ça la brûlait. Le grand, à la mèche sur le front, a reçu lui aussi un coup. Il n'a pas bronché d'un cil. « C'est la dernière fois, Antoine. La prochaine fois, c'est la porte. » J'avais peur pour mes frères, mais la maman avait bien fait son inspection, les mains propres, bien coiffées et les brodequins cirés. La maîtresse est montée sur l'estrade, elle s'est mise à chanter. « Mes amis, la vie est belle !» Elle a battu la mesure, et tous les élèves ont repris. « Mes amis, la vie est belle, malgré les peines qui nous enchaînent, âme claire, voix légère, sans un sou au fond de l'escarcelle, chantons au soleil qui ruisselle. La vie est belle, belle toujours. » Une douche froide après une douche chaude. Ces voix qui emplissaient la salle de classe et faisaient croire qu'on était heureux.